Bonjour, welcome back sur Edge Capital, votre chaîne financière et boursière. On va faire un petit point des marchés en cette fin de semaine. On va commencer par notre indice boursier majeur, le Standard & Poor's 500, qui est toujours bien orienté, aucun problème à ce niveau-là. Et on va se rendre compte, donc je vais mettre en monthly, que sur une très longue période, c'est toujours haussier. Voilà, c'est une énorme range. Donc on a ici la crise des subprimes depuis 2008. On a cet énorme canal dans lequel les cours ont évolué pas mal de fois. Vous voyez la résistance ici, support en bas. Ici on a la grosse correction due au Covid. On a reparti très fortement et on a cassé cette zone, cette longue trendline, cette zone de résistance qui fait maintenant office de support. Et qu'est-ce qu'on peut attendre pour les prochaines semaines, prochains mois? C'est tout à fait possible qu'on aille taper le haut vers les 6000 points. Ça peut paraître improbable, voire même fou, puisque on a des ratios de valorisation, donc de price earning ratio de plus de 20 fois les bénéfices, c'est très cher. Mais on pourrait peut-être probablement avoir une accélération haussière dans les prochaines semaines, prochains mois, on verra. Et le top de marché pourrait éventuellement correspondre au moment où la Banque centrale américaine va relever ses taux, puisque généralement c'est négatif pour le marché action. Donc voilà, survie, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de menace, puisqu'on a une forte croissance en 2021, que l'année prochaine, on a un gros plan d'investissement en infrastructure de 1000 milliards aux États-Unis, qui va donc encore amener sans doute 4% de croissance pour le PIB américain. La seule vraie menace, c'est l'inflation. Pour ça, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites là-dessus. Danger l'inflation provoque la prochaine récession. Voilà, il y a des infos très intéressantes, donc n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo et à vous abonner pour les nouvelles vidéos que je vais faire prochainement. Ensuite, je reviens sur TradingView. Les crypto-monnaies. On va prendre le total market cap. Bon, il y en a peut-être qui vont paniquer ces derniers jours parce qu'on a une forte correction du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Je vais remettre ça en weekly. Voilà. On dézoome un coup. Mais je dirais, oh, keep calm, comme diraient les anglophones. Regardez ici, donc on a le total market cap de toutes les cryptos. Et vous voyez clairement que on va agrandir, voilà. Donc ici on est en weekly. On a eu cette large tasse avec Anse qu'on a cassé depuis 4 semaines. Cette semaine-ci, avec la forte correction, on a eu une forte chute et on est venu pile poil atterrir dessus. Et aujourd'hui, on rebondit de 4%. Vraiment très très grosse résistance. À surveiller évidemment, si on passait en dessous, ça serait mauvais signe. Bon, on pourrait toujours avoir un fake out et revenir au-dessus. Mais si on regarde un peu ce qui s'est passé les précédentes périodes, on voit ici en 2020, ta séance, on casse à la hausse, hop, on vient retester, du moins tout, on est venu retester tout près de la résistance. Ici pareil, on a une toute petite, toute petite courbe, et on voit que les 2 prochaines semaines, on est venu retaper sur la résistance. Même chose ici. Voilà, c'est beaucoup plus grand, hein, c'est sur une période de 2 ans. Une fois qu'on a cassé ce range, on est venu retester à plusieurs reprises la résistance sans jamais la casser. Donc, ne jamais paniquer après quelques jours de baisse, c'est des choses tout à fait normales pour le marché des cryptos. Donc comme je l'ai dit, surveillez les prochaines semaines. Il est tout à fait possible qu'on stabilise un peu, qu'on reparte à la hausse. Si par contre on repartait à la baisse pour 2-3 semaines, bon là ça serait mauvais signe. Mais je vois pas vraiment de raison, puisque les nouvelles, on va dire par rapport aux crypto-monnaies, sont pas trop mauvaises. On a les États-Unis qui, oui, ils vont taxer les dépôts supérieurs à 10 000 dollars, mais bon, ils ont, voilà, on le sait depuis quelque temps, ils ne sont pas contre les crypto-monnaies. Autre chose, les données on-chain sur
Glassnode par exemple nous montre qu'il n'y a pas du tout de spéculation actuellement. C'est vraiment les long-term holders qui détiennent du Bitcoin, donc il n'y a pas encore des phases d'euphorie, il n'y a pas tous les petits particuliers qui ont acheté massivement. Ça, c'est un facteur de poids. Et puis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le Standard Poor's, c'est quand même le plus gros marché boursier. Il est toujours très bien orienté. Il est clair que si lui venait à chuter, ben, le marché de crypto se pèterait la figure aussi. Donc voilà, il n'y a pas de grosse catastrophe. On est dans une phase de correction. Bon, beaucoup de youtubeurs parlaient de Bitcoin à 100 000 fin d'année. C'est quelque chose que j'étais un peu méfiant par rapport à ça parce que quand tout le monde a un objectif en tête, généralement ça n'arrive pas. Il reste un mois et demi, c'est possible, mais bon, personnellement j'ai un peu du mal à y croire. On va peut-être ranger, peut-être remonter vers 75 000 dollars, ce serait déjà pas mal. Par contre, des 100 000 dollars début d'année prochaine, pourquoi pas. Voilà, il faudra tout de même, en tout cas qu'il y ait pas mal de capitaux qui rentrent et peut-être des bonnes nouvelles pour propulser le cours un peu plus haut. Voilà donc pour ce point marché. J'espère que ça vous a plu. Merci et à bientôt.